Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. J'ai vu vraiment l'engouement de tout le monde. C'est comme ça que doit rester le groupe. Un groupe soudé, un groupe de prière, un groupe d'évangélisation. Nous devons prier tout le temps. Un groupe de prière, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui dans le temps de jeûne et de prière. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et que pendant ce temps de jeûne et de prière, Dieu puisse vous accorder ce qui faisait défaut jusqu'à présent. Et que votre étoile vraiment poigne à l'horizon. Vous en avez assez bavé, assez crié à l'Éternel. Et je prie que en ce mois de décembre, ce soit des mois de cris, de réjouissance et d'élévation à la gloire de l'Éternel. Amen. Que votre vie s'illumine. Que la bénédiction s'attache à vous. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Et que vous puissiez témoigner de ce qu'est l'Éternel. Le thème de ce soir, l'avenir est imprévisible. Psaume 18, le verset 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'âme de ma victoire, ma citadelle. Psaume 18, le verset 3. Voilà ce que doit être l'Éternel pour tout enfant, pour tout chrétien, pour tout homme de Dieu. Voilà ce que doit représenter le Seigneur. Pourquoi nous disons que l'avenir est imprévisible? Parce que dans notre vie, tout peut changer soudainement et brutalement. Aujourd'hui, nous pensons avoir un métier qui est stable. Mais le lendemain, c'est le chômage ou c'est la société qui fait faillite. Nous avons une famille qui paraissait soudée. Mais le lendemain, c'est l'effritement, l'épiètement, l'éclatement de la famille. Une santé de fer. Le lendemain, c'est les maladies à répétition. Donc, tout peut basculer à tout moment. Rien de ce qui arrivera demain n'est prévisible. Tout peut basculer. La société peut tomber, le travail n'est plus stable. Les maladies sont des maladies à répétition. La famille est devenue une guerre fratricide. Rien ne va. Rien de ce qui arrivera demain n'est prévisible. Et malgré toutes ces incertitudes, nous pouvons faire preuve de grande confiance, car Dieu est avec nous. Dieu est notre rocher, notre sauveur. L'Éternel ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les traversées difficiles que nous connaissons, les situations à revers que nous connaissons, un travail stable qui se transforme en chômage, une famille qui est complètement divisée. Celui qui se croyait fort, aujourd'hui est faible par la maladie. Appuyons-nous et mettons notre confiance seulement en l'Éternel. Parce que c'est lui notre rocher, notre sauveur. Lui ne nous abandonnera jamais. Pourquoi nous disons que l'avenir est imprévisible? Premièrement, l'avenir est imprévisible, mais l'amour de Dieu à notre égard ne change jamais. Quelles que soient les circonstances, les situations dans lesquelles nous sommes, Dieu ne va jamais nous abandonner.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines femmes ou hommes qui traversent des difficultés sont toujours à rejeter le Seigneur ou à considérer le Seigneur comme étant la base de ce qu'ils vivent. Dieu ne nous abandonne jamais dans aucune des situations les plus compliquées dans lesquelles nous nous trouvons, parce qu'il marche toujours avec nous. Si l'avenir est imprévisible, l'amour de Dieu sera toujours à notre côté. L'amour de Dieu à notre égard ne changera pas. Seigneur, ton amour est immense, aussi vaste que les cieux, et ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Psaume 36, le verset 6. Si nous péchons gravement, l'Éternel est bon et l'Éternel ne nous abandonnera jamais. L'Éternel est bon de se rappeler que son amour est plus grand que nos manquements. S'il l'a pardonné à David, ne nous pardonnera-t-il pas aussi? Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'Éternel reste toujours fidèle. Il ne t'abandonnera pas parce que tu as commis un péché, ou tu as connu un manquement à sa parole, ou tu as transgressé sa loi. L'Éternel est toujours fidèle. C'est nous qui sommes des infidèles. Mais lui, quelle que soit la situation, il reste fidèle. Il te demande son amour. Ce qui fait que l'Éternel est tellement saint, il est tellement pur, que nous nous posons la question deux fois, est-ce que nous méritons ce Dieu-là? Parce que quel que soit ce que nous faisons, les actes que nous posons, l'amour de Dieu nous surpasse toutes choses. Il est toujours à côté de nous pour te dire, relève-toi, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, laisse le passé derrière toi, concentre-toi sur l'avenir. L'amour de Dieu surpasse toujours toutes choses. Dieu est un Dieu fidèle. Et sa fidélité, comme dit le psaume 36, verset 6, monte jusqu'au nuage. Et il peut y avoir une variation, un changement dans notre comportement en tant que chrétien. Mais ça n'empêche pas l'Éternel de nous montrer toujours son amour. Lorsqu'on est dans le péché, nous péchons par habitude. Mais lorsque nous menons une vie de sanctification, il peut arriver que nous succombions. Mais cela n'est qu'un accident de parcours. Relève-toi, frère, et commence à reprendre ta vie, à reprendre ton ministère, à reprendre ta marche vers l'avant. Si Dieu a pardonné à David son meurtre, son double péché, le meurtre et l'adultère, l'Éternel ne nous pardonnera-t-il pas aussi? Le diable veut nous maintenir dans le péché, mais l'Éternel nous pardonne toujours parce qu'il est fidèle. Et l'amour de Dieu à notre égard ne changera jamais parce que Dieu nous aime. S'il a pardonné à David son double péché, l'Éternel ne nous pardonnera-t-il pas aussi? Deuxièmement, nous disons que l'avenir est imprévisible. Mais la protection que l'Éternel nous assure est une protection sans faille. La protection que nous assure l'Éternel des armées est sans faille parce qu'il ne nous abandonnera pas. Il est notre protecteur. Si le psalmiste l'appelle le rocher où je me réfugie, à l'évidence, ce qui veut dire qu'il y aura des batailles, il y aura des guerres, il y aura des pièges, l'ennemi se lèvera. Mais si notre rocher est l'Éternel, que peut nous faire les vagues, les attentats, les maladies, les attaques de l'ennemi? Rien du tout. Nous disons que l'avenir est imprévisible. Mais la protection que nous assure l'Éternel des armées est sans faille. Si le psalmiste l'appelait le rocher où je me réfugie, à l'évidence, le psalmiste savait une chose, qu'il allait devoir affronter des tempêtes, des batailles, tout au long de sa vie. Quand les orages de la vie
s'abattre sur nous, mieux vaut savoir où nous réfugier pour surmonter victorieusement. Vous allez vous réfugier en quoi? En vos fétiches, en vos statuettes. Elles ne sont d'aucune utilité. Le psalmiste sait là où se trouve le véritable refuge. Il se trouve en Yeshua Mashiach. Mais vous voulez forcément vous appuyer sur la créature au lieu du Créateur. Vous donnez votre pouvoir, votre autorité à une statuette. Mais que peut faire une statuette dans les combats? La preuve, quand une maison est en feu, vous cherchez plutôt à sauver la statuette. Alors que quand nous sommes dans les difficultés, c'est l'Éternel qui nous sauve. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire ceci, parce qu'il savait que des batailles viendraient. C'est pourquoi il a appelé le Seigneur le rocher où je me réfugie. Parce qu'il savait qu'il y aura des batailles. Il savait qu'il y aura des combats. Sa vie ne sera pas une vie de repos. Des gens vont vous jalouser sans raison, vont vous attaquer sans raison, vont chercher à vous détruire sans raison. Mais dès lors que vous êtes dans le rocher, la main de Yeshua Mashiach, rien ne pourra vous atteindre. C'est pourquoi le psalmiste a confirmé ceci. Il faut savoir où nous réfugier pour surmonter véritablement et de façon victorieuse tous les combats. Même si nos meilleurs amis, notre famille nous abandonne, lui, l'Éternel, demeure toujours à nos côtés pour nous protéger. Nous disons que l'avenir est imprévisible, certes, mais les provisions ne manqueront jamais. Pendant toutes leurs années d'errance, les Israélites ne furent jamais à court de nourriture et d'eau. En effet même, leurs sandales ne suivaient pas. Deutéronome 29, verset 5. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à ne pas nous faire de soucis pour quoi que ce soit. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Matthieu 6, le verset 8. Ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Leurs habits et leurs chaussures ne se sont point usés. Ils n'ont pas demandé d'autres chaussures, ils n'ont pas demandé d'autres habits. Pendant 40 ans, ils ont porté les habits qui ne se sont point usés. Mais pourquoi vous voulez perdre confiance à un Dieu ainsi? Pourquoi, à un moment donné, votre cœur faiblit, vous marchez dans le doute? Mais regardez les prouesses et les promesses de Dieu. Quand il vous dit de ne vous inquiéter de rien, c'est qu'il a déjà prévu toutes choses. La provision est à notre disposition. La seule chose, c'est de lui faire confiance, de marcher comme l'Éternel le souhaite. Alors, nous verrons sa gloire. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert sans que les chaussures et les habits ne s'usent. Parce que l'Éternel manifeste son amour à l'égard de ceux qui le craignent. Et l'Éternel transforme la vie de celui qui lui fait confiance. Même si la vie est imprévisible, son amour se manifeste. Il est le rocher des siècles. Il est la provision éternelle. Ne nous soucions pas de ce que nous allons boire, ni de ce que nous allons manger. Avec lui, nous ne manquerons de rien, tant physiquement que spirituellement. L'Éternel nous procurera la paix et la joie dont nous avons besoin. Ses compassions se renouvellent chaque jour. Ses promesses ne sont jamais rompues, car Dieu est digne de toute notre confiance. Si le monde autour de nous est imprévisible, l'Éternel demeure notre salut, notre protection, notre refuge, la source de notre victoire. N'oublions pas ces trois choses. Si l'avenir est imprévisible, l'amour de Dieu marche à notre côté. Si l'avenir est imprévisible, l'Éternel est notre protection. Si l'avenir est invisible, est imprévisible, l'Éternel est le pourvoyeur de toutes choses. Il interviendra, il pourvoira à notre besoin, tant
physiquement que spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Et je prie ce soir que l'Éternel soit le pourvoyeur de tout ce dont vous manquez aujourd'hui. Que rien ne fasse défaut dans votre maison, dans votre vie. Que tout provienne de l'Éternel. Faisons-lui seulement un petit peu confiance et nous verrons la gloire de Dieu à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse.